Pas sur la vidéo. Sincèrement que le spectacle va vous plaire, on a eu beaucoup de mots. Je vais vous laisser ici pour le spectacle. Tu as entendu quelque chose, toi? Non, mais j'ai l'impression d'entendre quelque chose. Tu as entendu ou tu n'as pas entendu? Je n'ai pas entendu par les oreilles, mais j'ai eu l'idée d'entendre quelque chose. L'idée sans les oreilles. Toi, tu n'as jamais d'idée, c'est pour cela que tu n'entends jamais rien et que tu ne vois rien. Je n'entends rien parce qu'il n'y a rien à entendre. Et je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir. Je trouve inutile d'avoir les yeux ouverts à ne fixer rien et les oreilles tendues à ne guetter rien. Alors qu'à cette heure, nos oreilles devraient écouter le bruit de notre univers intérieur et nos yeux contempler nos paysages intérieurs. Je pense qu'il n'est pas inutile qu'on soit là pour empêcher les évasions. Mais il n'y a pas d'évasion ici, c'est impossible. La prison est trop moderne. Même un tout petit prisonnier ne pourrait pas s'échapper. Comment crois-tu que quelqu'un peut avoir l'idée de poignarder ou d'étrangler? L'idée d'abord et passer à l'action ensuite. Purvis, moi qui suis gardien depuis 6 années, j'ai toujours regardé les meurtriers en cherchant à savoir ce qui pouvait les différencier de moi. Je les ai regardés sous la douche, parce qu'on m'a dit que c'était dans le sexe que se cachait l'instinct meurtrier. J'en ai vu plus de 600. Eh bien, il n'y a rien à tirer de tout cela. Purvis, je te dis. Tu ne vois pas quelque chose? Moi, rien du tout. Moi non plus. Mais j'ai l'idée que je vois quelque chose. Je vois un type marchant sur le toit. Ce doit être un effet de notre manque de sommeil. Qu'est-ce que ce type ferait sur le toit? Tu as raison, on devrait de temps en temps refermer nos yeux sur notre univers intérieur. Je dirais même qu'on dirait Roberto Zucco, celui qui a été mis sous écrou cet après-midi pour le meurtre de son père. Une bête furieuse, une bête sauvage. Roberto Zucco? Jamais entendu parler?
Mais tu vois quelque chose? Là où je suis le seul à voir. J'ai l'idée que je vois quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? C'est un prisonnier qui s'évade! Putain, tu as raison, c'est une évasion! Roberto, j'ai la main sur le téléphone. Je décroche et j'appelle la police. Ouvre-moi! Jamais. Si je donne un coup dans la porte, elle tombe. Tu le sais très bien, ne fais pas l'idiote. Eh bien, fais-le donc. Malade, cinglé. Fais-le et tu réveilleras les voisins. Tu étais plus à l'abri en prison car s'ils te voient, ils te lyncheront. On n'admet pas ici que quelqu'un tue son père. Même les chiens dans ce quartier te regarderont de travers. Comment t'es-tu échappé? Quelle espèce de prison est-ce là? On ne gardera jamais plus de quelques heures en prison. Jamais! Ouvre donc! Tu pourrais perdre patience à une limace. Ouvre ou je démolis la baraque! Qu'es-tu venu faire ici? D'où te vient ce besoin de revenir? Moi, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Tu n'es plus mon fils, c'est fini. Tu ne comptes pas davantage pour moi qu'une mouche à merde. Roberto, n'approche pas de moi. Je suis venu chercher mon treillis. Pourquoi? Mon treillis, ma chemise kaki et mon pantalon de combat. Cette saloperie d'habit militaire. Qu'est-ce que tu as besoin de cette saloperie d'habit militaire? Tu es fou, Roberto. On aurait dû comprendre cela quand tu étais au berceau et te foutre à la poubelle. Bouge-toi, dépêche-toi, ramène-le-moi! Je te donne de l'argent. C'est de l'argent que tu veux. Tu t'achèteras tous les habits que tu veux. Je ne veux pas d'argent. C'est mon treillis que je veux. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je vais appeler les voisins. Je veux mon treillis! Ne crie pas, Roberto. Ne crie pas, tu me fais peur. Ne crie pas, tu vas réveiller les voisins. Je ne peux pas te le donner, c'est impossible. Il est sale, il est dégueulasse. Tu ne peux pas le porter comme cela. Laisse-moi le temps de le laver, de le faire sécher, de le repasser. Je le laverai moi-même. J'irai à la laverie automatique. Tu dérailles, pauvre vieux. Tu es complètement dingue. C'est l'endroit au monde que je préfère. C'est calme, c'est tranquille et il y a des femmes. Je m'en fous. Je ne veux pas te le donner. Ne m'approche pas, Roberto. Je porte encore le deuil de ton père. Est-ce que tu vas me tuer à mon tour? N'aie pas peur de moi, maman. Pourquoi est-ce que tu as peur de moi? J'ai toujours été doux et gentil avec toi. Pourquoi est-ce que tu me donnerais pas mon treillis? J'en ai besoin, maman. J'en ai besoin. Ne sois pas gentil avec moi, Roberto. Comment veux-tu que j'oublie que tu as tué ton père? Tu l'as jeté par la fenêtre comme on jette une cigarette. Et maintenant, tu es gentil avec moi. Je ne veux pas oublier que tu as tué ton père. Et ta douceur me ferait tout oublier, Roberto. Oublie, maman. Oublie. Donne-moi mon treillis, ma chemise kaki, mon pantalon de combat. Même sale, même froissé, donne-les-moi et je partirai, je te le jure. Est-ce moi qui t'ai accouché? Est-ce de moi que tu es sorti? Si je n'avais pas accouché de toi ici, si je ne t'avais pas vu sortir et suivi des yeux jusqu'à ce qu'on te pose dans ton berceau, si je n'avais pas posé depuis le berceau mon regard sur toi sans te lâcher, et surveillé chaque changement de ton corps, pour que je n'ai pas vu les changements se faire, et que je te vois là, pareil à celui qui est sorti de moi dans ce lit. Je croirais que ce n'est pas mon fils que j'ai devant moi. Pourtant, je te reconnais, Roberto. Je reconnais la forme de ton corps, ta taille, la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux,
la forme de tes mains. Ces grandes mains fortes qui n'ont jamais servi qu'à caresser le cou de ta mère, qu'à serrer celui de ton père que tu as tué. Pourquoi cet enfant si sage pendant 24 ans est-il devenu fou brusquement? Comment as-tu quitté les rails, Roberto? Qui a posé un tronc d'arbre sur ce chemin si droit pour te faire tomber dans l'abîme? Roberto, une voiture qui s'est écrasée au fond d'un ravin, on ne la répare pas. Un train qui a déraillé, on n'essaye pas de le remettre sur ses rails. On l'abandonne. On l'oublie. Je t'oublie, Roberto. Je t'ai oublié. Avant de m'oublier, dis-moi où est mon treillis. Il est là dans le panier. Il est salé tout froissé. Et maintenant, va-t'en, tu me l'as juré. Oui, je l'ai juré. Ainsi donc, à une heure pareille dans la nuit, je te trouve accroupi au pied d'un mur. Ton frère est en train de parcourir la ville avec la voiture. Je peux te dire que quand il te retrouvera, tu en auras plein les fesses car il s'est fait une inquiétude d'enfer. Quant à moi, je tourne comme une folle dans le quartier et je te retrouve là, tout simplement, accroupi au pied d'un mur. Tout ce que tu auras gagné, c'est de te faire botter les fesses par ton frère. Et j'espère bien qu'il te bottera jusqu'au sang. Et je vois que tu as décidé de ne pas me parler. Silence. Bouche cousue. On verra si ta bouche restera cousue quand ton frère te bottera les fesses. Il t'est arrivé une petite histoire de gamine. Tu as rencontré un garçon. Il a été idiot comme tous les garçons. Il a été maladroit. Il t'a brusqué. Je connais cela. J'ai été une gamine. J'ai été à des fêtes. Les garçons sont des imbéciles. Même si tu t'es fait embrasser, qu'est-ce que cela peut faire? Tu te feras encore 1000 fois embrasser par des imbéciles, que tu le veuilles ou non. Et tu te feras mettre la main aux fesses, ma pauvre. Que tu en aies envie ou pas. Parce que les garçons sont des imbéciles. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est
c'est de mettre la main aux fesses des gamines. Mais de tout cela, il n'y a pas de quoi faire un drame. L'essentiel, c'est que tu ne te fasses pas voler ce qui ne doit pas être volé avant l'heure. Mais je sais que tu attendras ton heure, que nous choisirons tous ensemble. Ta mère, ton père, ton frère, moi-même, et toi aussi d'ailleurs. Ou alors il faudrait qu'on t'ait fait violence. Et cela, qui oserait le faire à une gamine comme toi, si pure, si vierge. Dis-moi qu'on ne t'a pas fait violence. Dis-moi. Dis-moi qu'on ne t'a pas volé cela, n'est-ce pas, qu'il ne doit pas être volé? Réponds! Cache-toi sous la table vite, voilà ton frère qui rentre. Ne crie pas, ne t'énerve pas. Je ne veux pas de tous les malheurs à la fois, et si tu cries, je me tue. Où est-elle? Où est-elle? Elle est chez une amie. Elle dort chez une amie. Dans le lit de son amie, au chaud, en sécurité. Rien ne peut lui arriver, rien. Il nous arrive un terrible malheur. Ne crie pas, je t'en supplie. Car après, tu pourras le regretter, tu pourrais pleurer. Rien ne pourrait me faire pleurer. Sauf un terrible malheur qui serait arrivé à ma petite sœur. Et ce soir seulement, elle m'a échappé. Quelques heures, elle m'a échappé sur des années et des années où j'ai veillé sur elle. Alors le malheur a besoin de plus de temps pour s'abattre sur quelqu'un. Le malheur ne demande pas de temps. Il vient quand il veut, détruit tout en un instant, détruit en un instant. Un objet précieux que l'on garde depuis des années. Et on ne peut pas recoller les morceaux, même en criant, on ne pourrait pas recoller les morceaux. Aide-moi, ma sœur. Aide-moi. Tu es plus forte que moi et je ne supporte pas les malheurs. Personne ne supporte le malheur. Partage-le avec moi. Je déborde déjà. Enlève tes chaussures. Comment t'appelles-tu? Appelle-moi comme tu veux. Et toi? Moi, je n'ai plus de nom. On m'appelle toujours de nom de petite bête. Poussin, pinson, alouette, étourneau, colombe, rossignol. Je préférerais que l'on m'appelle rat, serpent à sonnette ou porcelet. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie? Dans la vie, oui. Ton métier, ton occupation, comment tu gagnes de l'argent et toutes ces choses que tout le monde fait. Je ne fais pas ce que fait tout le monde. Alors justement, dis-moi ce que tu fais. Je suis agent secret. Tu sais ce que c'est qu'un agent secret? Je sais ce que c'est qu'un secret. Un agent secret, en plus d'être secret, il voyage, il parcourt le monde. Il a des armes, Tu as une arme? bien sûr. Montre-moi. Non. Alors tu n'as pas d'arme. Regarde. Regarde! Ce n'est pas une arme, ça. Avec ça, on peut tuer aussi bien qu'avec n'importe quel autre arme. Et en dehors de tuer, qu'est-ce qu'il fait d'autre qu'un agent secret? Il voyage, il parcourt le monde, il va en Afrique. Tu connais l'Afrique? Très bien. Je connais des coins en Afrique. Des montagnes si hautes qu'il neige presque tout le temps. Personne ne sait qu'il neige en Afrique. Moi, c'est ce que je préfère au monde. La neige en Afrique qui tombe sur les lacs gelés. Je voudrais aller voir la neige en Afrique.
Je voudrais faire du patin à glace sur les lacs gelés. Il y a aussi de grands rhinocéros blancs qui parcourent le lac sous la neige. Comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom. Jamais je ne te dirai mon nom. Pourquoi? Je veux savoir ton nom. C'est un secret. Je sais garder les secrets. Dis-moi ton nom. Je l'ai oublié. Menteur. Andreas. Non. Angelo. Ne te moque pas de moi ou je crie. Je n'ai aucun de ces noms-là. Et comment le saurais-tu puisque tu ne le sais pas? Impossible. Je le reconnaîtrai tout de suite. Je ne peux pas le dire. Même si tu ne peux pas le dire, dis-le-moi quand même. Impossible, il pourrait m'arriver un malheur. Cela ne fait rien, dis-le-moi quand même. Si je te le disais, je mourrais. Même si tu dois mourir, dis-le-moi quand même. Roberto. Roberto quoi? Contente-toi de cela! Roberto quoi? Si tu ne me le dis pas, je crie. Et mon frère qui est très en colère te tuera. Tu m'as dit que tu savais ce que c'était qu'un secret. Est-ce que tu le sais vraiment? C'est la seule chose que je sais parfaitement. Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Zuko. Roberto Zuko. Je n'oublierai jamais ce nom. Vite, cache-toi sous la table. Voilà du monde. N'aie pas peur de moi. Je ne te ferai pas de mal. Ta sœur est une idiote. Pourquoi croit-elle que je t'aurais tabassé? Maintenant, je suis une femelle. Je n'ai jamais tabassé une femelle. J'aime bien les femelles. C'est ce que je préfère d'ailleurs. Comme qu'une sœur cadette. C'est emmerdant une sœur cadette. Tout le temps veiller sur elle, avoir l'œil sur elle. Protéger quoi? Sa virginité. Et pendant combien de temps doit-on surveiller la virginité d'une sœur? Hein? Je suis bien content que tu sois fait sauter par un mec. Comme ça, j'ai la paix. Tu fais ton chemin, je fais le mien. Je suis plus là à traîner derrière moi comme un poulet, là. Faut que tu apprennes maintenant à ne plus baisser les yeux, à ne plus rougir, à oser regarder les garçons.
Sois effronté! Lève la tête, regarde les mecs, dévisage-les! Ils adorent cela! De toute façon, maintenant, le mariage c'est fichu. Et tout le reste est fichu avec. Ton père, ta mère, ta sœur. Et moi, Poussin. Moi, je m'en fous. Tu peux faire ce que tu peux ne pas en faire, on s'en fiche aussi. T'as fini d'être une gamine. Et j'ai fini de te surveiller. Tu pourrais avoir 15 ou 50 ans, c'est pareil. Maintenant, tu es une femelle. Et tout le monde s'en fout. Toi, mon vieux, tu m'as pris mon pucelage, tu vas le garder. Maintenant, il n'y aura plus personne d'autre qui pourra me le prendre. Tu l'as pour toute ta vie. Tu l'auras même quand tu m'auras oublié ou que tu seras mort. Moi, je ne risque pas d'oublier, puisque je n'en ai pas d'autre à donner à personne. Tu es marqué par moi comme par une cicatrice après une bagarre. C'est fini. Ça y est, pour toute ta vie. C'est donné. Et c'est toi qui l'as. Je suis un garçon normal et raisonnable. Je ne me suis jamais fait remarquer. J'ai toujours pensé que la meilleure manière de vivre était d'être aussi transparent qu'une vitre, comme un caméléon sur la pierre, passer à travers les murs, n'avoir ni couleur ni odeur, que le regard des gens vous traverse et voit les gens derrière vous comme si vous n'y étiez pas. C'est une rude tâche d'être transparent. C'est un ancien, très ancien rêve d'être invisible. Je ne suis pas un héros. Les héros sont des criminels. Il n'y a pas de héros dont les habits ne soient trempés de sang, et le sang est la seule chose au monde qui ne puisse pas passer inaperçue. C'est la chose la plus visible du monde. Quand tout sera détruit, qu'un brouillard de fin du monde recouvrira la terre, il restera toujours les habits trempés de sang des héros. Moi, je suis comme un train qui traverse tranquillement une prairie et que rien ne pourrait faire dérailler, et que rien ne pourrait détourner du chemin ni du rythme qu'il a décidé de prendre.
Madame, vous avez abrité le démon dans votre maison. Ce garçon, qui est arrivé récemment, qui n'ouvre pas la bouche, qui ne répond pas aux questions des dames, à se demander s'il a une voix et un sexe. Ce garçon, au regard pourtant si doux. Ce beau garçon, décidément on en a beaucoup parlé entre dames. Le voici qui sort derrière l'inspecteur. Il marche derrière lui comme son ombre, et l'ombre rétrécit au moment de midi. Il est de plus en plus proche du dos courbé de l'inspecteur, et brusquement il sort un long poignard d'une poche de son habit, et le plante dans le dos du pauvre homme. L'inspecteur s'arrête, ne se retourne pas. Il balance doucement la tête, puis tout son corps balance. Il s'effondre sur le sol. Le garçon avait les yeux rivés sur le revolver de l'inspecteur. Il se penche, le prend, le met dans sa poche et s'en va, tranquillement. Avec la tranquillité du démon, madame. Car personne n'a bougé. Tout le monde, immobilisé, la regardait partir. C'était le diable que vous aviez sous votre toit, madame. De toute façon, avec le meurtre d'un inspecteur, ce garçon, il est fichu. Je t'interdis de partir. Tu n'as rien à m'interdire. Je suis désormais plus vieille que toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es un petit moineau perché sur une branche. Et moi, je suis ta sœur aînée. Toi, tu es une vierge prolongée. Tu ne sais rien de la vie. Je t'ai bien protégée, tu as bien veillé sur toi. Moi, je suis vieille. Je suis violée, je suis perdue. Je prends mes décisions toute seule. N'es-tu pas ma petite sœur qui me faisait toutes ces confidences? N'es-tu pas une vieille fille qui ne sait rien à rien et devrait se taire devant mon expérience? De quelle expérience parles-tu? L'expérience du malheur est juste bonne à être oubliée le plus vite possible. Seule l'expérience du bonheur sert à quelque chose. Tu te souviendras toujours de ces belles soirées tranquilles passées entre ton frère, ta sœur et tes parents. Jusqu'à ce que tu sois vieille, tu te souviendras de cela. Tandis que le malheur qui s'est abattu sur nous, tu l'oublieras bien vite, mon petit tourneau. Sous le regard de ta sœur, de ton frère et de tes parents. Ce sont mes parents, mon frère et ma sœur que j'oublierai et que j'oublie déjà. Mais non pas mon malheur. Ton frère te protégera. Il t'aimera plus que personne ne t'a aimé, puisqu'il t'a toujours aimé comme il n'a aimé personne. Il sera à lui seul tous les hommes dont tu auras besoin. Je ne veux pas être aimée. Ne dis pas cela. Il n'y a que cela qui vaille quelque chose dans cette vie. Comment oses-tu dire cela? Tu n'as jamais été aimée. Tu n'as jamais eu aucun homme. Tu as été très seule toute ta vie. Et tu as été très malheureuse. Je n'ai jamais été malheureuse, sauf de ton malheur à toi. Si. Je sais que tu as été très malheureuse. J'étais souvent surprise à pleurer derrière le rideau. Je pleure sans raison à des heures régulières pour prendre de l'avance. Et tu ne me verras plus jamais pleurer, j'ai pris beaucoup d'avance. Pourquoi veux-tu partir? Je veux le retrouver. Tu ne le retrouveras pas. Je le retrouverai. Impossible. Tu sais bien que ton frère a essayé pendant des jours et des nuits pour te venger. Mais moi, je ne peux pas me venger. Alors je le retrouverai. Et qu'est-ce que tu feras quand tu l'auras retrouvé? Je lui dirai quelque chose. Quoi? Quelque chose. Où comptes-tu le trouver? Dans le petit Chicago. Pourquoi veux-tu te perdre, colombe innocente? Ah non, ne m'abandonne pas. Sans toi, ma vie ne vaudra plus rien n'aura de sens. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Je déteste ton frère et tes parents et cette maison. Il n'y a que toi que j'aime, Colombe. Colombe, il n'y a que toi dans toute ma vie. Je ne veux pas que tu sois malheureuse. Je suis malheureuse et je suis heureuse. J'ai beaucoup souffert, mais j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette souffrance-là. Et moi, je vais mourir si tu m'abandonnes.
C'est ainsi que je fus créé comme un athlète. Aujourd'hui, ta rage énorme me complète. Ô mère, et je suis grand sur mon socle divin. De toute ta grandeur, rongeant mes pieds en vain, nu, fort, le front plongé dans un gouffre de brume. On pèle de froid. Ce garçon va attraper la mort. Mais non, il transpire. Il doit avoir bien chaud à l'intérieur. Enveloppé de bruit, et de grêle, et d'écume, et de nuit et de vent qui se heurtent entre eux, je dresse mes deux bras vers l'éther ténébreux. Il est sous, ce type. Impossible. Il n'a rien bu. Il est cinglé, c'est tout. Il faut le laisser tranquille. Le laisser tranquille. Il nous emmerde depuis des heures et on devrait le laisser tranquille. Qu'il me cherche encore une fois et je lui écrase la tête. Ne cherche plus la bagarre, gamin. Ne cherche plus la bagarre. Ta belle gueule est déjà bien abîmée. Tu veux donc que les filles ne se retournent plus sur toi? C'est fragile, une gueule, bébé. On croit qu'on l'a pour toute la vie, et tout d'un coup, elle est bousillée par un grand connard qui n'a rien à perdre pour sa gueule à lui. Toi, tu as beaucoup à perdre, bébé. Une gueule cassée, et toute ta vie est fichue. C'est comme si on t'avait coupé la queue. Tu n'y penses pas avant, mais je te jure que tu y penseras après. Ne me regarde pas comme cela ou je vais pleurer. Tu es de la race de ceux qui donnent envie de pleurer rien qu'à les regarder. Moi j'appelle les flics, il va le tuer. Pas question d'appeler le flic. De toute façon, il est déjà étalé par terre. Ne me cherche pas, petit, ne me cherche pas. Ne réponds pas, laisse-le tranquille. Il ne tient déjà plus debout. Bats-toi, lâche, dégonflé, sans couille. Encore une fois, et je l'écrase comme un moustique. N'y touche pas, n'y touche pas. Ne l'abîme pas. Il a démoli, le gars. C'était facile. Il a raison de dire que vous êtes des lâches. Je veux partir! Je veux partir tout de suite! Il fait trop chaud dans cette putain de ville! Je veux aller en Afrique, sous la neige! De toute façon, personne ne s'intéresse à personne! Personne! Les hommes ont besoin des femmes, et les femmes ont besoin des hommes, mais de l'amour, il n'y en a pas! Moi, avec les femmes, c'est par pitié que je bande!
J'aimerais renaître chien pour être moins malheureux. Chien de rue, fouilleur de poubelle. J'aimerais être un chien jaune bouffé par la gale dont on s'écarterait sans faire attention. J'aimerais être un fouilleur de poubelle pour l'éternité. De toute façon, il n'y a plus de mots. Il faut arrêter d'enchaîner les mots. Il faut fermer les écoles et agrandir les cimetières. De toute façon, 1 an, 100 ans, c'est pareil. Un beau jour, on doit tous mourir, tous. Et ça... Et ça fait rire les oiseaux. À quoi tu réfléchis, petit? Je songe à l'immortalité du crabe, de la limace et du hanneton. Tu sais, je n'aime pas me battre, moi. Mais tu m'as tellement cherché que l'on ne peut pas encaisser sans rien dire. Pourquoi tu tellement cherché la bagarre? On dirait que tu veux mourir. Je ne veux pas mourir. Je vais mourir. Comme tout le monde, petit. Ce n'est pas une raison. Peut-être. Est-il vrai que même les chiens nous regarderont de travers? Les chiens ne regardent jamais personne de travers. Les chiens sont les seuls êtres en qui tu peux avoir confiance. Ils t'aiment ou ils ne t'aiment pas, mais ils te ne jugeront jamais. Et quand tout le monde t'aura laissé tomber, petit, il y aura toujours un chien qui traîne par là pour te lécher la plante des pieds. Morte villana di pietà nemica, di dolor madre antica, giudicio incon hasta vire gravus su, di te blasmar la lingua safanica. Ça m'intéresse. Je le connais. Qu'est-ce que tu connais? Ce garçon. Je le connais très bien. Qui est-ce? Un agent secret. Un ami. Qui est ce type derrière toi? Mon frère. C'est lui qui m'a dit de venir vous voir quand j'ai reconnu cette photo dans la rue. Sais-tu qu'on le recherche? Oui, moi aussi je le recherche. C'est un ami, dis-tu? Un ami, oui. Un ami. Un tueur de flics. Tu vas être arrêté avec le fait de complicité, dissimulation d'armes et non-dénonciation de malfaiteurs. C'est mon frère qui m'a dit de venir vous dire que je le connaissais. Je ne dissimule rien, je ne dénonce personne, je le connais, c'est tout. Dis à ton frère de partir. Et tu n'as pas entendu? Dégage-toi. Que sais-tu de lui? Tout. Français? Étranger? Il avait un très petit, très joli accent étranger. Germanique? Je ne sais pas ce que veut dire germanique. Ainsi donc il t'a dit qu'il était agent secret. C'est étrange.
En principe, un agent secret doit rester secret. Je lui ai dit que je garderai ce secret quoi qu'il arrive. Bravo! Si tous les secrets étaient gardés comme cela, notre travail serait facile. Il m'a dit qu'il allait faire des missions en Afrique, là où il neige tout le temps. Un agent allemand au Kenya. Les suppositions de la police n'étaient pas si fausses après tout. Elles étaient exactes, commissaire. Son nom maintenant. Tu le sais, tu dois le savoir, puisque c'était ton ami. Oui, je le sais. Dis-le! Je le sais très bien. Tu veux des gifles, Camille? Je ne veux pas de gifle, je le sais, mais je n'arrive pas à le dire, c'est tout. Comment ça, tu n'arrives pas à le dire? Je l'ai là, au bout de la langue. Au bout de la langue, au bout de la langue! Tu veux des gifles et des coups de poing? Et qu'on te tire les cheveux? Non, non, il va venir. Son prénom, au moins. Tu dois bien t'en souvenir. Tu as bien dû lui lécher cela dans l'oreille. Un prénom, un prénom! Andreas. Notez, Andreas. Tu es sûr? Non. Je l'ai tué. À cause de cette saloperie de nom, je t'en mets une dans la gueule. Dépêche-toi, tu t'en souviendras. Angelo. Un espagnol, un italien, un brésilien, un portugais, un mexicain. J'ai même connu un berlinois qui s'appelait Julio. Vous en savez des choses, commissaire. Je m'énerve. Angelo Dolce ou quelque chose comme ça. Dolce? Comme doux? Doux, oui. Il m'a dit que son nom ressemblait à un nom étranger qui voulait dire doux ou sucré. Il était si doux, si gentil. Il y a beaucoup de mots pour dire sucré, je suppose. Azucarado, decolato, sweetnit, gezuket, okukrosni. Vous en savez des choses, commissaire. Zuko. Zuko. Tu en es sûr? Sûr, j'en suis sûr. Zuko avec un Z. Avec un Z, oui. Roberto avec un Z. Conduisez-la vers sa déposition. Asseyez-vous à côté de moi. Parlez-moi. Je m'ennuie. On se fera la conversation? Je déteste les jardins publics. Vous avez l'air timide. Est-ce que je vous intimide? Je ne suis pas timide. Pourtant, vous avez les mains qui tremblent comme un garçon devant sa première fille. Vous avez une bonne tête. Vous êtes beau gosse. Vous aimez les femmes? Vous êtes presque trop beau gosse pour aimer les femmes. J'aime bien les femmes, oui, beaucoup. Vous devez aimer ces espèces de gamines de 18 ans. J'aime toutes les femmes. Ça, c'est très bien. Vous avez déjà été dur avec une femme? Jamais. Mais l'envie. Vous avez déjà dû avoir envie d'être violent avec une femme. Cette envie-là, tous les hommes l'ont un jour. Tous. Pas moi. Je suis doux et pacifique. Vous êtes un drôle de type. Vous êtes venu en taxi? Ah non, je ne supporte pas les chauffeurs de taxi. Alors vous êtes venu en voiture. Évidemment, je ne suis pas venue à pied. J'habite à l'autre bout de la ville. Quelle marque la voiture? Vous pensiez peut-être que j'avais une Porsche? Non. Je n'ai qu'une petite voiture minable. Mon mari est un radin. Quelle marque? Mercedes Laquelle? 280 SE. Ce n'est pas une petite voiture minable. Peut-être non. Mais mon mari est un radin quand même. C'est quoi ce type? Il vous regarde tout le temps. C'est mon fils. Votre fils? Il est grand. 14 ans, pas une année de plus, je ne suis pas une vieille peau. Il fait plus vieux que cela. Il fait du sport? Il ne fait que cela. Je lui paye tous les clubs de la ville, tous les cours de tennis, de hockey, de golf. Et avec cela, il trouve le moyen d'exiger que je vienne à ses entraînements. C'est un petit morveux. Il a l'air fort pour son âge. Donnez-moi les clés de votre voiture. Bien sûr, bien sûr. Vous voulez la voiture aussi.
Oui, je veux la voiture. Prenez-la, Donnez-moi les clés. vous m'embêtez. Donnez-moi les clés. Vous êtes fous? On ne joue pas avec ces engins-là. Appelez votre fils. Certainement pas. Appelez votre fils. Vous êtes cinglés. Fiche le camp! Rentre à la maison! Tirez donc! Je ne vous donnerai pas les clés, ne serait-ce que parce que vous me prenez pour une idiote. Tout le monde me prend pour une idiote. Mon mari me prend pour une idiote. Mon fils me prend pour une idiote. La bonne me prend pour une idiote. Allez-y, tirez! Ça fera une idiote de moins. Mais je ne vous donnerai pas les clés, tant pis pour vous. Parce que c'est une voiture superbe. Fauteuil en cuir et tableau de bord en ronce de noyer. Tant pis pour vous. Arrêtez de faire du scandale. Regardez, tous ces imbéciles, ils vont faire des commentaires, ils vont s'approcher, ils vont appeler la police. Ils s'enlèchent déjà les babines. Je ne supporte pas les commentaires de ces gens-là. Tirez donc! Je ne veux pas les entendre. Je ne veux pas entendre. Lève-toi! N'approche plus! Regardez comme il tremble. N'approche plus, nom de Dieu! Couche-toi par terre! Les mains le long du corps. Approche-toi! Mais comment veut-il qu'il rentre avec les mains le long du corps? C'est possible, c'est possible. Moi, j'y arriverai. Doucement. Et maintenant, les mains dans le dos. Ne relève pas la tête! Arrête-toi, arrête-toi, je tue ta mère! Oui, il le ferait. Bien sûr, il va le faire. Pauvre gosse. Ferme les yeux! Ils sont fermés, ils sont fermés. Ferme ta bouche aussi! Je ferme tout, d'accord? C'est quoi la voiture de ta mère? Porsche peut-être bien. Ah, tais-toi, ta gueule! Ferme ta bouche, ferme tes yeux et fais le mort! Je sais pas comment on fait le mort. Je vais tuer ta mère! Je vais tuer ta mère et tu vas savoir ce que ça fait de faire le mort! Pauvre gosse. Je fais le mort, d'accord, je fais le mort. Ah, voilà les flics. Maintenant, il va avoir des raisons de trembler. Ah mon Dieu! Les enfants voient de belles de nos jours. Nous si on en a vu de belles quand on était gamin. Parce que vous avez été menacés par un fou, vous aussi. Et la guerre, madame? Vous devez oublier la guerre? Ah bon? Parce que les Allemands posaient le pied sur votre tête en menaçant votre mère? Pire que cela, madame. Pire que cela. En tous les cas, vous voilà bien vivant, bien vieux et bien gras. Madame, vous êtes grossière. Moi, je ne pense qu'à l'enfant. Je ne pense qu'à l'enfant. Arrêtez avec votre enfant. C'est la femme qui a le pistolet sur la gorge. Oui, mais c'est l'enfant qui va souffrir. Dites donc, monsieur, c'est cela que vous appelez la technique spéciale des flics? Ils restent à l'autre bout, ils ont la trouille. C'était de la stratégie. Stratégie mon cul. Lâchez votre arme! Bravo, nous voilà sauvés. Sur un plan, c'est sûr, il prépare un coup. Moi, je ne vois que celui-là qui soit en train de préparer un coup. Pauvre gosse. J'ai fait si vous continuez à parler du gosse. Un peu de dignité. Nous sommes témoins d'un drame. Nous sommes devant la mort. Nous vous ordonnons de lâcher votre arme. Vous êtes cerné. Dites-lui qu'elle me donne la clé de la voiture. C'est une Porsche. Imbécile! Donnez-lui la clé. Donnez-lui la clé. Jamais! Il n'a qu'à la prendre lui-même! Ah, ils vont faire péter la gueule, ma petite dame. Tant mieux! Je ne verrai plus vos gueules à vous, tant mieux! Cette femme est affreuse. Méchante. Il y a tant de gens méchants et cruels. Prenez-lui les clés de force. Vous là qui avez tant souffert quand vous étiez gamin. Vous dont les Allemands posaient le pied sur votre tête en menaçant votre mère. Montrez donc que vous avez des couilles. Montrez donc qu'il vous en reste au moins une. Même petite, même desséchée. Madame, vous êtes grossière, vous avez la chance que je sois un homme du monde. Fouillez donc dans ses poches, prenez les clés et giflez-moi Imbécile! Vous avez vu? Vous avez vu qu'on amène cette Porsche jusqu'ici? Elle rit. Elle
trouve le moyen de rire alors que son enfant va mourir. C'est une folle. Donnez la clé aux flics. J'espère qu'au moins ils savent conduire une voiture. Ce n'est pas une Porsche, c'est une Mercedes. Mais amenez-la donc, quelle que soit la marque, il va tuer tout le monde. Je veux une Porsche. Je veux pas qu'on se foute de ma gueule. Ah, il faut lui trouver une Porsche, puisque c'est un fou, c'est un fou. Il faut lui trouver une Porsche. Enfin. Pauvre petit, est-ce que ce méchant qui ne te fait pas mal? Taisez-vous. Je veux pas qu'on lui parle. Je veux pas qu'il ouvre la bouche. Ferme tes yeux, ne bouge pas, toi. Et vous, madame, comment vous sentez-vous? Ça va. Merci, ça va. Mais je me sentirais tellement mieux si vous fermiez vos gueules, que vous partiez chez vous et que vous rentriez torcher vos mômes. Oh, elle est dure. Voilà les clés de la voiture. C'est une Porsche. Elle est là, vous pouvez la voir d'ici. Passez-lui les clés. Donnez-lui donc vous-même. C'est votre métier, les tueurs. Moi, je ne touche pas à ces clés, je suis père de famille. Je vais descendre la femme et je me tire une balle dans la tête. J'en ai rien à foutre de ma vie. Je vous jure que j'en ai rien à foutre. Il y a 6 balles dans le chargeur. J'en descends 5 d'entre vous et je me descends après. Il va le faire. Il va le faire. Ne bougez pas, vous allez l'énerver. Mais c'est vous qui nous énervez à ne rien faire. Ah, laissez-les tranquilles, ils savent ce qu'ils font, ils ont un plan, c'est sûr. Ne bougez pas. Je prends la femme avec moi. Écartez-vous. L'enfant est sauvé. Merci, mon Dieu. Écartez-vous. Je suis laide. Ne dis pas de sottises, canard. Je suis grosse. J'ai un double menton, 2 ventres. Des seins comme des ballons de football. Quant aux fesses, heureusement qu'elles sont derrière nous, comme ça on ne les voit pas. Mais je suis sûre qu'elles sont comme 2 jambons qui se balancent à chaque pas que je fais. J'en suis sûre, j'en suis sûre. Je vois bien les chiens qui me suivent dans la rue. La langue dehors et de la bave qui dégouline de la gueule. Si je les laissais faire, ils croqueraient là-dedans comme à un étalage de boucherie. Mais où vas-tu chercher cela, petite dinde? Tu es jolie, tu es ronde, tu es potelée, tu as des formes. Crois-tu que les hommes aiment les branches d'arbres secs qu'on a peur de casser en les prenant dans la main? Ils aiment les formes, ma petite. Les formes qui leur remplissent bien la main. Je voudrais être maigre. Je voudrais être une branche d'arbre sec qu'on a peur de casser. Eh bien, pas moi. Et puis, tu es ronde aujourd'hui, tu peux être maigre demain. Une femme change dans sa vie. Quand j'étais gamine, comme toi,
J'étais maigre. Maigre. On voyait presque à travers moi. Juste un peu de peau et quelques os. Pas l'ombre d'un sein. Cela me mettait dans une colère. Je rêvais de m'arrondir. Je rêvais d'avoir de jolis seins. Alors, je me mettais une poitrine en carton que je fabriquais moi-même. Mais les garçons l'avaient bien repéré. Et chaque fois qu'il passait devant moi, il me lançait un de ses coups de coude dans le sein qui l'écrasait complètement. Au bout de quelques fois, j'ai mis une aiguille à l'intérieur du sein. Et ça a crié dans les chaumières, tu peux me croire. Et puis, tu vois, tout s'est mis à s'arrondir, à se remplir, et j'étais bien contente. Rassure-toi, mon étourneau. Tu es ronde aujourd'hui, tu peux être maigre demain. Peu importe. Aujourd'hui, je suis grosse, laide, et je suis malheureuse. Cher. Ça n'a pas de prix. Tout a un prix et le tien est beaucoup trop élevé. Quand on peut mettre un prix sur quelque chose, ça veut dire que ça ne vaut pas grand-chose. Ça veut dire qu'on peut discuter, baisser, monter le prix. Moi, j'ai fixé le prix abstraitement parce que ça n'a pas de prix. C'est comme un tableau de Picasso. T'as déjà vu quelqu'un dire que c'est trop cher? T'as déjà vu quelqu'un baisser le prix d'un Picasso? Le prix que l'on fixe, dans ces cas-là, c'est une abstraction. En attendant, c'est une abstraction qui passera de ma poche à la tienne, et le vide qu'il y aura dans ma poche, je ne le trouve pas si abstrait que cela. Tu le rempliras bien vite, crois-moi. Tu oublieras le prix que tu as payé dans un temps plus court que celui que tu mets à le discuter. Et moi, je ne discute pas. Soit tu fais la meilleure affaire de l'année, soit tu restes dans ta misère. Ne t'énerve pas. Je réfléchis. Réfléchis, réfléchis. Et ne prends pas trop de temps. Il va falloir que je raccompagne ma sœur chez sa mère. D'accord, je prends. Tu as le nez qui brille, Poussin. Va te remettre de la poudre. Eh bien, mon Picasso. Je trouve quand même que c'est cher. Il te faudra gagner assez d'argent pour que tu en oublies le prix. Quand est-ce qu'elle sera disponible? T'énerve pas, on a tout le temps. Non, on n'a pas tout le temps. Tu as l'argent, je veux la fille. Tu l'as, c'est comme si tu l'avais. Maintenant que tu as l'argent, tu regrettes. Je ne regrette rien du tout. Rien. Je pense. À quoi tu penses? C'est pas le moment de penser. Alors, quand? Demain. Après-demain. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas tout de suite? Tout de suite, d'accord. Où est mon frère? Il m'a chargé de m'occuper de toi. Je veux savoir où est mon frère. Pourquoi m'avez-vous amené ici avec vous? Parce que je dois prendre le train. Je ne veux pas qu'on me remarque. Dans le train, personne ne remarque personne. Suis-je censée le prendre avec vous? Non. Pourquoi pas? Il n'y a aucune raison que je ne le prenne pas avec vous.
Vous ne m'avez pas déplu dès que je vous ai vu. Je vais le prendre avec vous. D'ailleurs, c'est ce que vous désirez. Sinon, vous m'auriez déjà tué. J'ai besoin d'argent pour prendre le train. Où voulez-vous aller? À Venise. C'est là que je suis né. Bravo. J'ai toujours pensé que personne ne naissait à Venise et que tout le monde y mourrait. Les bébés doivent y naître, tout poussiéreux et couverts de toiles d'araignée. En tout cas, la France vous a bien nettoyé. Bravo. Je ne veux pas être pris. Je ne veux pas qu'on m'enferme. Parce que si on m'enferme, je deviens fou. D'ailleurs, je deviens fou. Il y a des flics partout, il y a des gens partout. Je suis déjà enfermé au milieu des gens. Ne les regardez pas. Ne regardez personne. Est-ce que j'ai l'air d'avoir l'intention de vous dénoncer? Imbécile. Je l'aurais fait depuis longtemps. Mais ces connards me dégoûtent. Vous me plaisez. Regardez tous ces fous. Regardez comme ils ont l'air méchants. Ce sont des tueurs. Je n'ai jamais vu autant de tueurs en même temps. Au moindre signal dans leur tête, ils se mettraient à se tuer entre eux. Ne les regardez pas dans les yeux. Parce que s'ils nous voient, s'ils voient qu'on les regarde, alors le signal se déclenche dans leur tête. Ils tuent. Ils tuent. Et s'il y en a un qui commence, tout le monde ici va tuer tout le monde. Tout le monde. Ne les regardez pas. Ne les regardez pas. Arrêtez. Ne commencez pas une crise de nerfs. Je vais acheter les 2 billets. Mais calmez-vous, on va se faire repérer. Pourquoi l'avez-vous tué? Qui ça? Mon fils, imbécile. Parce que c'était un petit morveux. Qui vous a dit ça? Vous avez dit que c'était un petit morveux et qu'il vous prenait pour une idiote. Et si j'aimais, moi, être prise pour une idiote? Et si j'aimais les petits morveux? Et si j'aimais les petits morveux plus que tout au monde, plus que les grands cons? Il fallait le dire. Je l'ai dit, imbécile, je l'ai dit. C'était moi que vous aviez sous votre arme. Pourquoi est-ce lui dont vous avez fait exploser la tête avec du sang partout? Si ça avait été votre tête, elle aurait mis du sang partout, elle aussi. Mais je ne l'aurais pas vu. Imbécile, je ne l'aurais pas vu. Mon sang à moi, je m'en fous. Il ne m'appartient pas. Tandis que mon sang, le sang de mon fils, c'est moi qui lui ai fichu dans ses fichues veines. Je n'ai plus rien à moi désormais. N'importe qui marche dans la seule chose qui m'ait jamais appartenu. Ça va être nettoyé demain par les jardiniers. Et qu'est-ce qui me reste maintenant? Qu'est-ce qui me reste? Je pars. Je pars avec vous. Ne bougez pas! Vous aviez dit que vous aimiez les femmes. Toutes les femmes. Même moi. C'est pas moi qui l'ai voulu, patron. Je vous le jure. C'est elle qui a insisté. C'est elle qui a voulu venir dans ce quartier et faire le travail. Elle est à la recherche de je ne sais qui. Elle veut le retrouver. Elle est sûre de le retrouver ici. J'ai veillé sur elle comme aucun frère n'a jamais veillé sur sa sœur. C'est mon poussin. Ma petite chérie.
J'ai jamais aimé quelqu'un autant que je l'ai aimé. C'est elle qui a voulu. C'est elle. Moi, je n'ai fait que lui céder. Je n'ai jamais pu ne pas te céder à ma petite sœur. C'est le malheur qui nous a choisis et qui s'acharne sur nous. Tu es une belle ordure. Où est ma colombe? Dans quelle saleté l'a-t-on entraînée? Dans quelle cage infâme l'a-t-on enfermée? De quels animaux pervers et vicieux est-elle entourée? Je veux te retrouver, ma colombe! Je te chercherai jusqu'à en mourir! Il y a une odeur chez le mâle qui me dégoûte. Le mâle est sale. Les hommes ne se lavent pas. Ils laissent s'accumuler les liquides et la saleté de leurs sécrétions répugnantes sur eux et ils n'y touchent pas. Comme si c'était un bien précieux. Les hommes ne se sortent pas entre eux car ils ont tous la même odeur. C'est pour cela qu'ils fréquentent les putains, car les putains, pour de l'argent, souffrent cette odeur. Je l'ai tant baignée, cette petite. Et baignée avant le matin. Brosser le dos et les mains à la brosse. Brosser le dessous des ongles. Couper les cheveux. Laver tous les jours tout entière à l'eau chaude et au savon. Je l'ai gardée toujours blanche. J'ai lissé ses plumes comme une tourterelle. Je l'ai protégée et garde dans une cage toujours propre. Qu'elle ne souille pas sa blancheur immaculée au contact de la saleté de ce monde. De la saleté des mâles. Elle ne se laisse pas empester par la peste de l'odeur des mâles. Et c'est son frère! Ce rat, parmi les rats, ce cochon puant, ce mal corrompu, qui l'a sali et traîné dans la boue, et tiré par les cheveux jusqu'à son fumier. J'aurais dû le tuer. J'aurais dû l'empoisonner. J'aurais dû l'empêcher de tourner autour de la cage de mon amour. J'aurais dû mettre des barbelés autour de la cage de mon amour. Tout est sale ici, toute cette ville est sale et peuplée de mal. Qu'il pleuve encore, que la pluie lave ma petite tourterelle sur le fumier où elle se trouve.
Tu as vu quelqu'un? Personne, non. C'est idiot. Notre travail est idiot. Rester planté là comme 2 panneaux de stationnement, tout en retourner à la circulation. C'est normal. C'est ici qu'il a tué l'inspecteur. Justement, c'est que c'est l'endroit où il ne reviendra pas. Un meurtrier revient toujours sur les lieux de son crime. Je reviendrai ici. Pourquoi veux-tu qu'il revienne? Il n'a rien laissé, pas un bagage, rien. Nous sommes 2 panneaux de stationnement complètement inutiles. Il reviendra. Il est bien retourné chez lui, après avoir tué son père. Mais c'est qu'il avait à y faire. Et qu'est-ce qu'il avait à y faire? Tuer sa mère. Une fois qu'il l'a fait, il n'est pas revenu. Et comme ici, il n'y a plus d'inspecteur à tuer, il ne reviendra pas. Filons boire un coup chez la patronne. Tout est calme, tout le monde se promène tranquillement. Tu vois quelqu'un qui a l'air d'un tueur, toi? Un tueur n'a jamais l'air d'un tueur. Un tueur part se promener au milieu de tous les autres, comme toi et moi. Pas sûr, pas sûr. Il y a des fois où j'ai presque envie de tuer, moi aussi. Eh bien, il y a des fois où tu dois être presque fou. Mais jamais, même si j'étais fou, même si j'étais un tueur, jamais je ne me promènerais tranquillement sur les lieux de mon crime. Regarde ce type. Lequel? Celui qui est habillé avec un treillis militaire. Oui, je le vois. Il ne te rappelle personne? Roberto! Roberto! Je t'ai cherché, Roberto! Je t'ai cherché, je t'ai trahi, j'ai pleuré. J'ai souffert tellement que ma souffrance pourrait remplir les gouffres de la terre et déborder les volcans. Je veux rester avec toi, Roberto. Je veux écouter chaque battement de ton cœur, chaque souffle de ta poitrine. L'oreille collée contre toi, j'entendrai le bruit des rouages de ton corps. Je surveillerai ton corps comme un mécanicien surveille sa machine. Je protégerai tes armes. Je veillerai sur elles, je les protégerai de la rouille. Tu serais mon agent et mon secret. Et moi, dans tes voyages, je serai ton bagage, ton porteur et ton amour. Je suis le meurtrier de mon père, de ma mère, d'un inspecteur de police et d'un enfant. Je suis un tueur. Roberto Zucco s'est échappé, encore une fois. Mais qui le gardait? On a l'air de con! Vous avez l'air de con, oui. Silence! Il a des complices! Non, justement, c'est parce qu'il n'a pas de complice qu'il parvient toujours à s'échapper. Tout seul, comme les héros. Il faut chercher dans les recoins de couloir. Il doit être recroquevillé dans un cagibi. Et il tremble. Zuko n'est pas en train de trembler, mais de se foutre de votre gueule! C'est une prison moderne. On ne peut pas s'en échapper. C'est impossible. Zuko est fichu. Zuko est peut-être fichu, mais il est en train de grimper sur le toit et de se foutre de votre gueule. Descendez immédiatement. Zuko! Dis-nous comment tu fais pour ne pas rester 1 heure en prison? Par où as-tu filé? Donne-nous la filière. Par le haut, il ne faut pas chercher à traverser les murs, parce qu'au-delà des murs, il y a encore des murs, il y a encore la prison. Il faut passer par les toits, vers le soleil. Personne ne mettra jamais un mur entre le soleil et la terre. Et les gardiens? Les gardiens n'existent pas, il suffit de ne pas les voir. De toute façon, je pourrais en prendre ça d'une seule main et les écraser d'un coup. D'où te vient ta force, Zuko? D'où te vient ta force? Quand j'avance, je fonce, je ne vois pas les obstacles. Et comme je ne les ai pas regardés, ils tombent tout seuls devant moi. Je suis solitaire et fort, je suis un rhinocéros. Et ton père? Et ta mère, Zuko? Il ne faut pas toucher à ses parents. Il est normal de tuer ses parents. Mais un enfant, Zuko, on ne tue pas un enfant. On tue des ennemis, on tue des gens capables de se défendre, mais pas un enfant.
Merci énormément. Merci beaucoup d'être venu. C'est un honneur de vous montrer ça. Donc c'est notre tout premier vrai grand spectacle. Mon premier spectacle que j'ai mis en scène moi. Je suis excessivement reconnaissante de tout un tas de gens. Je suis désolée. Déjà, mes comédiens d'amour qui ont accepté de me suivre au projet full complet d'un premier projet, d'une première compagnie, d'une première metteuse en scène tout nouveau et qui ont pourtant suivi les yeux fermés. Déjà, merci à vous. Merci à la MJC Ancelis qui nous a soutenus toute l'année, qui elle aussi ont cru à ce projet complètement fou et qui nous ont soutenus, qui nous proposaient des projets toute l'année, qui nous ont soutenus financièrement, toutes les salles, tout. Merci pour tout. Benoît, merci. Et Zoé, Sacha, Mathilde pour l'organisation, les costumes, les lumières. Et encore une fois, merci à tous mes collègues. Il y a un petit panier qui est dans l'angle là-bas, où vous pouvez, donc c'est gratuit évidemment, mais si vous pouvez, si vous voulez remercier la MJC pour ce qu'elle fait, ça ira directement à la MJC pour l'organisation jour de fête. MJC qui nous subventionne aussi, donc si vous voulez soutenir ce qu'on fait, c'est la manière la plus simple de le faire. Donc il y a un petit panier rouge là-bas, dans l'angle, où vous pouvez avec le gros, voilà, super chouette. Merci à vous, évidemment, merci à vous d'être venus.